ici un témoignage à la reconnaissance que j'ai pour la communauté catholique. Je viens ici à ma qualité aussi, et principalement de président de la République, soucieux des conditions dans lesquelles la forte communauté qui se déplace ici accomplit le rituel annuel du pèlerinage marial de Popenguine. Je viens aussi pour constater et apprendre avec vous tout ce qui doit être fait et tout ce qui reste à faire, et qu'ensemble nous puissions identifier les priorités du moment et surtout les meilleurs délais de finalisation de ce formidable édifice. Monseigneur, je viens dans le contexte de la fête de Pentecôte, qui est une fête importante pour la communauté chrétienne du monde entier, mais qui, ici au Sénégal, donne l'occasion à la communauté catholique, chrétienne, de se réunir ici et de célébrer la Vierge Marie. Monseigneur, vous savez que la fête de Pentecôte ferme un cycle de grande spiritualité qui part du carême, de la fête de Pâques, en passant par l'Ascension jusqu'à la fête de Pentecôte même. Donc une période de forte spiritualité, mais une période aussi qui consacre au Sénégal un événement central où des milliers de fidèles viennent communier, où des milliers de fidèles viennent partager des moments de ferveur spirituelle et de solidarité qui sont essentiels pour le devenir de notre nation. Votre élection a inspiré toute la jeunesse ghanéenne. Ce sont les propos du président Nana Akufo-Addo à l'endroit du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le chef de l'État, vous le savez, s'est entretenu ce vendredi avec son homologue du Ghana et c'est en marge de sa visite d'amitié et de travail à Accra. Les deux dirigeants ont fait part de leur volonté de renforcer l'amitié et la coopération entre le Sénégal et le Ghana. Envoyés spéciaux Mamadou Belem et Oumaning. À Accra, l'accueil est toujours enthousiaste. Ce vendredi, le président Bassirou Diomaye Faye trouve la même ambiance à son arrivée dans la capitale ghanéenne. Mobilisation du corps diplomatique et des autorités pour lui souhaiter la bienvenue. Mais c'est au palais présidentiel que l'accueil prend sa dimension symbolique et solennelle, avec des honneurs illustratifs. Dans sa volonté de renouveler les relations d'amitié et de coopération, le chef de l'État est donc venu à la rencontre de son aîné, le président Nana Akufo-Addo. La relation bilatérale est le reflet des liens d'amitié fraternelle et d'estime réciproque. Nous sommes donc très heureux de vous avoir parmi nous, Monsieur le Président. Encore une fois, merci. Et comme je vous l'ai dit, depuis que vous êtes élu, tous les jeunes du Ghana veulent devenir président. Vous leur avez tous donné une ambition présidentielle. Voilà l'exemple que vous avez donné à la jeunesse. C'est un exemple très positif et nous vous souhaitons le meilleur avec les responsabilités qui sont les vôtres, à l'image des grands leaders que le Sénégal a eu dans le passé. Et c'est à votre tour maintenant de prendre le flambeau. Vous êtes bienvenue à Kouaba, comme on dit dans notre langue. Merci pour l'accueil chaleureux que j'ai eu ici au Ghana avec ma délégation. Vous dire aussi que je suis ici pour vous dire tout mon engagement et l'engagement du Sénégal à rester dans le même sillage des relations fraternelles entre les deux pays, des relations d'amitié et de coopération conviviale entre le Ghana et le Sénégal. Saluer
l'ancrage démocratique du Ghana, qui, comme vous l'avez dit, est habitué à des transitions démocratiques calmes qui ne font l'objet d'aucune contestation et qui doivent aussi être donnés en exemple à d'autres pays dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Le Sénégal et le Ghana ont en partage le même espace communautaire, mais aussi l'attachement à des valeurs et des idéaux communs, tels que le panafricanisme, la paix, le progrès, la démocratie, l'état de droit, entre autres. Les deux chefs d'État comptent s'appuyer sur ces bases pour impulser la coopération. Et je voudrais que cette complicité diplomatique, si je peux l'appeler ainsi, puisse se traduire sur le plan des relations économiques et commerciales, car je sais que nous pouvons faire beaucoup plus. Nous pouvons faire beaucoup plus sur le plan commercial, sur le plan économique, mais nous pouvons même faire beaucoup plus sur le plan des relations diplomatiques. Et nous devons inspirer d'autres pays dans la sous-région, en Afrique et dans le monde, et les encourager à emprunter cette voie qui, de mon point de vue, est la seule voie salutaire. Sur le plan commercial, il y a un potentiel qu'il faut exploiter. Et les chambres consulaires de nos deux pays ont une responsabilité. Mais d'ores et déjà, je voudrais, Monsieur le Président, demander à ce qu'on puisse mettre en place la commission mixte ou la réactiver tout au moins. Je sais qu'elle ne s'est pas réunie ou elle ne s'est jamais réunie. Et je sais qu'on peut partager énormément de choses et d'échanges à travers la réactivation de cette commission-là. Les deux dirigeants font ainsi un pas important dans la consolidation de la coopération bilatérale. Pour remercier le président Bassirou Diomaye Faye et sa délégation, le président Nana Akufo-Addo a offert un banquet. Le chef de l'État qui a marqué sa gratitude à son aîné, le président Nana Akufo-Addo, dans ce livre d'or qu'il a signé avant de quitter le palais présidentiel de la République du Ghana. La situation de la CEDEAO a été également abordée par les deux chefs d'État. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Nana Akufo-Addo veulent à tout prix éviter le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Le Sénégal et le Ghana comptent mettre en avant l'idéal panafricain qu'ils ont en partage. Je vous propose de les écouter.